Velkommen til stemmingsrapport. I dag skal det handle om at du må ha med legitimasjon når du skal stemme ved stortingsvalget. Kravet er at legitimasjon inneholder navn, fødselsdato og bilde. Og for at du lettere skal huske det her, har jeg valgt å knytte noen eksempler opp til lyd og lys. Comme si son protocole minable ne suffisait pas, on apprend que Jean-Michel Blanquer était à Ibiza quand il a informé la presse des nouvelles mesures pour l'école. La grève du 13 janvier n'était pas une première. Souvenez-vous, en 2019, les manifs suite à la loi Blanquer qui réformait l'école. Blanquer, ta loi, on n'en veut pas. Blanquer, ta loi, on n'en veut pas. Qu'est-ce que je mets à la fin, c'est ça? Alors je vais crever, je vais me barrer peut-être. Je vais me barrer, je vais peut-être démissionner, j'en sais rien. Ce sont les conditions d'enseignement, quoi, le nombre d'élèves par classe, les journées difficiles qu'on passe à faire plus d'éducation que d'enseignement du coup. Moi je suis toute jeune dans le métier et déjà je me rends compte que ça va pas aller. Si ça continue comme ça, je veux pas y faire ma carrière et pourtant à la base j'ai toujours voulu faire ça, c'était ma vocation. Donc je trouve ça triste, tout ce qui est énuméré là, mais c'est triste, donc il faut réfléchir parce que je vais y faire ma carrière, je veux être bien dans mon métier et là j'ai peur que ce soit plus le cas du tout. Le point de crispation de cette loi, c'est en fait une volonté en ramenant les écoles et les collèges. Sans surprise, les Playmobil En Marche essayent désespérément de défendre l'oncle fétide. François Patria, il était en vacances à Ibiza lorsqu'il a annoncé le nouveau protocole sanitaire la veille de la rentrée, un protocole que les enseignants, que les directeurs d'école attendaient. Est-ce qu'il a commis une faute politique, le ministre? Je ne le pense pas. Le ministre était en vacances, il était à 1 heure de Paris. Je connais bien Jean-Michel Blanquer, je sais qu'il est au travail en permanence. Et je ne doute pas qu'il était en lien à la fois avec le gouvernement, avec le Premier ministre et avec tous ses services. Donc il a préparé la rentrée pour avoir une école ouverte. Bon, sur l'école, moi je pense que il faut vraiment montrer de la solidarité avec Jean-Michel. Il faut toujours ramener au fait que le plus facile, entre guillemets, ça serait de laisser les écoles fermées. C'est ça qui compte là-dedans, tu vois. Vous avez fait partie de ceux qui disaient qu'il y avait un problème avec le protocole sanitaire à l'école. Vous avez alerté, vous aussi, ou pas? On voyait tous qu'il y avait des difficultés, surtout chez les parents d'élèves qui avaient vous êtes parents envie. d'élèves, vous? Oui, tout à fait. Et je voyais, moi aussi, j'ai eu mes enfants cas contact, j'ai fait les 3 tests, j'ai fait les attestations sur l'honneur. Tout ça était compliqué. Vous avez compris que c'était du n'importe quoi? Entendu, oui, il fallait... Oh non, je n'utiliserai pas cette expression-là. Quand les enseignants, j'imagine que les enseignants n'aimeraient pas qu'on parle de leurs vacances. J'imagine qu'ils n'aiment pas qu'on en parle, qu'ils en prennent. Bon. Alors il ne m'a pas échappé qu'il y avait, au-delà de la taxe sur la politique, la taxe sur la personne et sur le sujet éventuel de mes vacances. Je voudrais, en quelques mots, vous le dire. D'abord, est-ce que j'avais le droit de prendre quelques jours de congé après cette année? Est-ce qu'il y a des réunions ou des éléments que je devais faire pendant cette période que je n'ai pas fait à cause de ça? Non, bien sûr. Et troisièmement, est-ce que les décisions auraient été différentes si j'avais été ailleurs? Non plus. Donc, il y a, je le reconnais, une symbolique. Il se trouve que le lieu que j'ai choisi, j'aurais dû en choisir sans doute un autre. La symbolique, je la regrette. Mais pour le reste, Madame la députée, depuis 2 ans, avec la majorité, avec mes équipes, avec tous les professeurs de France, nous tenons la politique de l'école ouverte. C'est cela qui est l'essentiel et nous ne nous perdons pas dans l'accessoire. Pass, bankkort og sertifikat. Så husk!